Du LCS sur un BO1 c'est difficile quand même, c'est pas des BO3. C'est pas des BO3, donc c'est vrai qu'il y a 18 matchs par équipe. Hein. Après, voilà, c'est-à-dire que si je fais un parallèle, du côté de la Corée, on a SKT avant-dernier, qui était dernier encore, j'ai vu encore cette stat hier. d'ailleurs. Donc bon, c'est mon grand sujet de blague. Hein. Si tu connais la guerre qui est entre Chips et moi, et même Twix, hein, qui est aussi un traître. Je la mets dans le panier des mauvais gars. Il y a que Bubu qui a une femme respectable parce qu'elle supporte les bonnes équipes. C'est pour ça qu'elle est partie à Berlin d'ailleurs. Bah oui. Bah, c'est pour porter la bonne parole. Tout à fait. Ouais, elle a commandé sa veste Katie. Oui c'est vrai, j'ai vu, sympa d'ailleurs. Mais non mais même il y avait ce mythe comme quoi en fait comme Exodia toutes les équipes étaient réunies parce qu'on a SKT qui a 1-3. T'as TSM qui a 1-3 et t'as G2 qui a 1-3. Bah ouais. Et du coup, ils vont tous se regrouper en fait, et former un noyau complètement d'énergie, Genkidama, et vont écraser toutes les structures. Mais quand si c'est l'année prochaine, ouais, c'est le problème, c'est oui, mais quand. Bon, on peut attendre en tout cas, mais ouais, mais même Splyce, on attend un petit peu mieux d'eux. Qui ont porté des ambitions assez intéressantes. Ils ont changé complètement leur line-up à part Kobe. Et ils s'étaient passés avec Yamato sur une line-up orientée plus jeune, rookie, etc. Et là maintenant ils ont clairement affiché leur ambition en recrutant des joueurs de talent. On a un Odo Amné qui fait quand même partie des meilleurs top laners d'Europe, voire du monde si je prends un top 10, et, top 15. Et on a des joueurs qui sont capables de prouver leur valeur. Cassing est très bon, Xerxes était quand même hyper réputé, il est arrivé en finale avec Yoel. Je le trouve encore un peu... des choses importantes. Il est très réputé, je le trouve très bon, je le trouve encore en fait inexpérimenté. De temps en temps tu le sens genre, sur certains switches de méta, sur son pool de champions, tu sens qu'il lui manque encore un peu de vécu, de s'étoffer, de se diversifier un petit peu. Mais... je pense qu'effectivement c'est un des junglers, en tout cas quand on l'a vu arriver, moi c'est un des junglers dans lesquels je crois beaucoup en termes d'évolution. Donc effectivement je vois pas comment cette équipe Splyce, sachant qu'il n'y a aucun mauvais joueur, reste en bas de tableau. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, et bon, c'est toujours un jeu d'équipe, ne l'oublions pas, c'est-à-dire que... tu vois, rares sont les joueurs comme Bjergsen ou Faker, entre guillemets, même si c'est pas la même échelle d'un point de vue résultat, mais qui sont capables, tu vois, genre quels que soient les teammates, d'un peu genre les mettre en avant, les aider, les mettre en exergue sur les entraînements, aussi sur la manière de réfléchir, parce qu'ils sont capables d'aider les autres aussi et pas que s'aider eux-mêmes. Et on en a besoin, on en a très peu. Perks commence à se dessiner comme ceci, de plus en plus avec G2, alors qu'à la base c'était un rookie qui venait pendant le split. On a Reckless aussi un peu de cet acabit-là, mais on en a besoin de plus en plus, de joueurs un peu phare Cabochard chez Vitality devient de plus en plus également comme ça. Comment ça doit maintenant Cabochard, ça fait quelques années. C'est ta 4e année là. Alors, année ou split Année. Année, ouais, je pense que oui. C'est là on est sur il a fait Gambit, Vita, et Vita. Vita. Gambit, Vita, ah, donc Vita, et la Vita. Donc ça veut dire... il n'a pas 7 ans. Il a 7 splits. Ah, 7 splits. Non, je suis d'accord avec toi, mais je comptais en termes... Donc c'est le 7ème split de Cabochard quand même. À noter, c'est quand même beaucoup, hein, quand on se rend compte. On a un Soaz qui est évidemment beaucoup plus loin à l'heure actuelle, mais... Je vais faire une petite parenthèse donc, pour les problèmes de son. On est conscient vraiment qu'il y a des problèmes de son, alors je vous donne à peu près où en est l'enquête. Donc on a tous les techniciens de gaming qui sont mis qui ont démonté absolument toute la régie, qui l'ont remonté pièce par pièce, sans toujours trouver ce problème de son. Donc finalement c'est sur une console qu'on appelle le TriCaster qui sert à faire toute la réalisation. C'est des machines qui vont entre 20 et 100 000 balles la machine, ça dépend du modèle. Donc finalement après ne toujours pas avoir trouvé, c'est des machines faites par Newtek, ils ont appelé donc Newtek France qui est passé donc examiner le truc, ils n'ont pas trouvé d'où ça venait l'erreur, et du coup maintenant c'est Newtek US qui est en train de checker le problème parce qu'ils comprennent toujours pas d'où ça vient. Ils sont d'ailleurs sur le stream, hein. Vous pouvez leur faire un petit coucou. Salut Newtek. J'espère que vous avez passé une bonne game. On espère que Newtek US va trouver très rapidement la solution, et a priori on devrait être débarrassé des problèmes de son. Transparent à ce niveau-là toujours. Je pense que c'est une qualité on fait vraiment notre mieux, on est désolé. Et voilà, parce que du coup on a des stratégies pour reboot le son, etc. Mais c'est... Ouais, c'est des manips quoi. C'est du bricolage. De sauver un peu les meubles. En tout cas, la game qui va commencer, mon cher Noah. On rappelle, G2 Esports à gauche en blue side, à 1-3, Splyce en 2-2, coaché par Grabs et Peter Dunn. Les premiers bans sont pour Zach et Galio. Zach qui commence à apparaître un petit peu dans les bans de plus en plus. Et Galio, on l'a vu sur une game précédemment, qui est un pick qui est de plus en plus apprécié. Noah, Kalista reste de côté. Alors, Kalista ban en red side, alors une Caitlyn contre Kobe. Alors c'est très ouvert en jungle, il y a un Azir pour Perks. Bon, on a full ban le Rise, mais ça c'est compréhensible.
vu le joueur en face. Tahm Kench. Ouais, j'avoue que Wadid adore Tahm Kench. Tahm Kench. Il va falloir peut-être le ban là. Splice. Peut-être qu'ils ont un plan aussi. Ils se disent que Tahm Kench, c'est pas si dérangeant que ça. C'est pas non plus un champion qui a 100% de win rate. Et c'est un nu qui n'était pas vu d'ailleurs dans la game précédente entre Vitality et Schalke. Tout le monde s'est posé la question. Et finalement, ce sera directement une Zoé. Instalog pour Perkz. Un petit peu de pression là qui est mise par Perkz. Après, ça n'empêche pas Nisqy de prendre un bon gros Azir et de full push. Et quel first pick pour les Splice. Il y a toujours le glorieux Gnar d'Odo amené. Et ce sera un Kog Tahm Kench. Hein? Non, c'est toujours la blague de Xerxes. Il fake Ah, toujours une Diana. Oh, j'ai comme Kessing fait toujours la même avec Zilean. Nouvelle coupe de cheveux, nouvelle barbe. J'avais jamais fait attention. Mais ça lui va vachement bien. Mais oui. Le New Xerxes. Dragomir. De son vrai nom. Ouais, bien sûr, ça lui va vachement bien. Je trouve en tout cas ce style. Et on décide de ne pas sécuriser un Tahm Kench. Les deux équipes qui n'aiment pas. Pour l'instant, pas trop. On va aller chercher un petit scaling chez Splice. Kog'Maw Sejuani. La spéciale Splice. Je vous propose de regarder l'heure, d'envoyer des messages aux personnes que vous aimez bien. Et de leur dire que vous n'êtes pas dispo avant 1h30. Mais en tout cas, ouais, on est parti pour du Kog'Maw Sejuani. Est-ce qu'on va partir plus par contre sur un support type Lulu Janna ou plus sur des supports tanky pour essayer de le pile, Braum, Alistar ou Tahm Kench potentiellement? Ça va être le choix qu'il faudra faire en bot lane. Gunnar Jarvan. Allez hop. Bah oui. Ça paraît pas mal avec une Zoé. C'était la compo précédente du premier match de Unicorn. Donc pourquoi pas. Et de l'autre côté, ce sera un Azir. Je te vois sourire, Noah. Bah oui. Finalement, on retrouve un peu ce qu'on s'est dit avant le lancement de la game. Si on imaginait une équipe aller prendre les devants, c'était G2. Et les Splice, on les voyait bien dans un scaling. Hein, mais c'est bien, en vrai, c'est bien. Encore une fois, la statistique qui est pour moi incroyable, c'est que aujourd'hui, au LCS, NA, LCK, LPL et tous les autres, une équipe qui est devant en gold à 20 minutes a 50% de chance de gagner. Ouais. C'est fou. Hein. À 20 minutes que tu es devant, tu vas gagner la partie. Et voilà, d'ailleurs, on banne les supports. Braum et Lulu, évidemment, en retiré. On n'a pas envie d'aller chercher ça. Peut-être ban aussi une Janna, ça peut être intéressant. Comme ça, on force un Alistar ou un Tahm Kench qui est peut-être un peu plus contrôlable. Mais là, Noah, ouais, on est parti pour une très longue game. Donc, je comprends le choix de late game. Pour moi, c'est smart. Si les deux équipes font du late game, c'est l'équipe qui joue le mieux qui gagne. Alors que sur un early game, c'est plus la draft qui joue un peu. Ouais, pour l'instant j'attends encore de voir parce que les G2 ils peuvent encore se permettre de switch sur quelque chose de beaucoup plus agressif. Une fois qu'ils auront vu qu'ils vont prendre le support, ils vont se garder la top lane pour la fin, je pense, pour Odo amener. Donc ça va pas être si facile que ça à contrer. Ils sont pas mal, n'empêche, en red side avec leur début de draft. Hein. Parce que derrière ils peuvent prendre à peu près ce qu'ils veulent au top. Hein. Et on banne un Zilean. Le Zilean de Cassing. Comme ça il pourra pas faire sa blague. Tiens, c'est peut-être pour ça. Je sais pas si c'est pour ça qu'ils avaient dit on n'a pas vraiment besoin d'un deuxième ban et pourquoi pas. Ou alors ils ont dégagé tout ce qui pouvait aider un Kog à survivre, sauf le Kench. Ah ouais, du coup. Non, à chaque pic de Splice on rajoute 5 minutes à la game. Hein. En tout cas, c'est comme Fort Boyard avec les pièces. La Janna d'agression pour Wadid. Pas mal, bah après la Janna maintenant avec le Max Zephyr, ça frappe trop fort. Ça commence à mettre quand même de bons dégâts, il ça faut fait pas le négliger. Super mal. Et c'est pas trop mal. Ça stack super vite le croc de givre. Oui. Non, c'est surtout contre un Tahm Kench qui a pas vraiment de counterplay contre une Janna qui vient se mettre un œil du cyclone et taper. Oh, j'aime beaucoup ce pick. Horn contre Azir, c'est vraiment cool. C'est genre Azir, vraiment il est obligé de dash. Il peut pas dash derrière. Si l'ulti de Horn est bien lancé, il peut juste dash un peu sur le côté, ce qui fait qu'il ne gagne pas forcément en distance. J'aime beaucoup. Et puis même on a attendu en fait le pick Horn avant de voir le support au préalable. On a ban le Braum, ce qui fait que du coup ça open Horn. Braum étant le counter associé avec son incassable. Qu'est-ce qu'on prend chez Splice dans ce cas-là? Un Vladimir? Ça fait beaucoup très magique. Non, il faut AD. C'est Gnar ouais. contre Horn, tu peux prendre Gnar. Il dit qu'il ça scale 5 minutes. 5 minutes en plus. 5 minutes en plus. On a combien là? 98, 99. Non, là, par contre c'est un mauvais pick le Maokai à mon avis. Tu peux pas avoir quintuple AP pratiquement en termes de dégâts. Parce que même Kog'Maw, alors oui il a des dégâts physiques mais il a beaucoup de dégâts magiques aussi avec Ginzo. Et au bout du rouleau ça peut être
très dangereux. Donc là, on a un Horn, Jarvan, Janna qui vont faire très vite Solari. Ils vont le manger. Résistance magique, et je pense qu'il y aura très peu de dégâts chez Splyce. J'aurais jamais pris Maokai ici. Si je peux me permettre de critiquer. Je suis pas fan. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Après, peut-être que Odomne ne se sent pas en état de grâce et se dit je vais prendre comme Zig le désintégrateur de creep, je vais mettre top lane avec mon Maokai, il peut rien m'arriver, je peux finir à 0-10, je pourrais toujours engage pour mon équipe. Je suis payé à farm. J'ai pas payé à Gant. Non mais oui, je pense que quitte à prendre un tank, un petit tank AD, le Gnar me paraissait bien adapté. Ouais, Gnar était pas mal. Après Gnar, le problème c'est qu'il pouvait pas aller chercher la backline derrière, mais après il faut penser à tous les pics tant qu'on a des. C'est tout le monde joue pour le Kog'Maw là. Ouais. Non, là vraiment, il n'y a pas grand chose à dire sur la draft. La game va être longue, à moins qu'il y ait vraiment un écart d'un point de vue micro sur. Ou des sur grosses les prises de erreurs, trade. effectivement. Mais sinon, dans l'ensemble, bon, on a une game qui se décide pour être très long, je crois que. T'as l'air fatigué avant de commencer la game. la draft fatigue déjà. C'est déjà 20 minutes de game dans la draft. Bah, c'est un petit first blood vers 20 minutes de jeu, avec un dragon par-ci, un dragon par-là. Vers les 30 minutes, on sera vers les 4 kills, avec les T1 qui commencent doucement à tomber. Les premières la race sur les lanes. Maokai qui a perdu 5% d'HP, qui est en train de finir son 5ème item. Avec une trentaine de CS de retard, mais bon, il est là, il tient. Il a quand même 380 creeps en 38 minutes, donc est-ce que vraiment il est out farm? On ne sait pas. On peut aller sur un record, c'est une game à record. C'est une game à record. Tu rajoutes une petite pause, deux petites pauses tactiques. Tu vois, genre bon, Perk se sent pas très bien, le clavier de Wadid qui est débranché. Et on est sur quelque chose comme ça. Après, si on arrive en very late, la compo Splyce elle est god tier. Ah oui, tu peux difficilement faire mieux. Et on sait pas, ce serait intéressant de voir dans les runes s'ils ont pris Gathering Storm. Pour Azir, a priori, ça y est. Je vois pas Niski jouer sans ça vu la tronche des drafts. Hein. Ouais. Parce que la game qui va commencer, on rappelle, hein, donc G2 qui est en difficulté dans ce début de saison en 1-3. C'est ça. Seule petite victoire, et Splyce, eux, au contraire, ils sont en 2-2, mais bon, l'une des deux victoires de Splyce était contre Schalke sur un base race assez étonnant. Donc est-ce que vraiment on peut considérer ça une victoire haut la main? Il n'y a pas de petite ou de grande victoire, il n'y a que des victoires. Il n'y a que la champion victoire qui est belle, donc il n'y a pas de moche ou de belle victoire. Voilà. La concentration, c'est de la concentration. Ah, micro-sieste, tu sais que tu as une réunion pendant 1h30, tu fais une micro-sieste avant. Voilà. Là, il a dû finir son café en one-shot. Et dans 20 minutes, il est bon. Peut-être qu'il va jouer comme ça aussi. Ce serait tellement godlike. Il peut que farm des creeps. Donc, être sur Dota, ce qui était bien, je sais pas si tu pouvais mettre des paths auto. Je crois que t'as dit ça sur Dota, non? Peut-être, je sais pas. Dota 1. En gros, genre tu mettais clic droit à plusieurs endroits, c'est ce qu'il y a sur les RTS. Tu allais prendre ton café. Et ton machin joue tout seul. Genre tu dis juste. C'est propre. C'est une macro, voilà. Macro que chercher. Il y a un peu de stress hein, du côté jeu, un peu d'impatience. Il y a que Yarnan hein, qui a le sourire, qui est prêt à en découdre. Yarnan, il aime bien prendre des bains. Ok. Voilà. Je sais pas pourquoi. Voilà. Mettez ça dans un coin de votre tête. Mais les joueurs ils baillent, ils dorment, c'est incroyable quand même. Entre deux phrases, un dîner de famille, c'est quelque chose que vous pouvez sortir. Et après, vous continuez de manger comme si de rien n'était. Non mais il m'énervait parce qu'il prenait des bains de 2 heures, genre vraiment. Genre tu sais des bains moussants, bien longs. Oui, non, des bains. On restait sur du bain, mais non mais je sais, pourquoi est-ce que tu prends des bains de 2 heures? Je sais pas, je me détends. Et j'arrive pas en fait, au bout de, tu sais genre une demi-heure, 40 minutes de bain, genre max, tu commences à être ennuyé. Ah, déjà, surtout qu'il ne ramenait rien, c'était pas comme s'il y avait une série. Tu ressembles à un raisin sec, oui, déjà. J'espère que tu parles de la peau, mais dans l'absolu, genre c'est vrai qu'il était toujours, il ne savait même pas lui pourquoi il restait autant. Mais regarde, il a cette petite tête. Regarde comme il est propre. Tu vois, par contre, il est très propre. Il est resplendissant. C'est vrai. Un beau. C'est une autre version de Reckless. C'est un autre suédois que j'aime beaucoup. Ça a l'air moins timide. Plus facile à vivre. Non, je pas vécu avec Reckless, mais plus facile peut-être à discuter. Tu vois, genre au premier coup d'œil, genre tu vois, tu bois un verre avec lui une soirée, genre directement, je pense qu'il te répond. C'est le bro. Je pense que c'est le bro, ouais. Il aime bien. Il était très proche de Cassing, là il doit être très proche de Wadid. Vu comment il en a parlé. Mais ouais, non, enfin.
Enfin, si vous voyez bien, on est juste en train de meubler parce qu'il y a juste 8 minutes et on est en train de voir des joueurs devant un écran d'ordinateur. Mais le meilleur reste à venir, chose. Le meilleur reste à venir. On n'est pas encore dans la game. Je pense qu'il faut exprès. Riot Non, mais fait exprès. c'est du teasing, là, c'est du côté de Kessing, un changement de clavier. Parce qu'on parlait d'une game qui a duré 5 heures, mais alors en plus, il monte 10 minutes de pré-pause. C'est tout l'écosystème, enfin c'est tout les... Ça peut se faire. Hein. Mais oui, autour qui fait qu'une game devient légendaire, Sean. Ouais, c'est vrai. Ça n'arrive pas tout seul. Faut le chercher. Il y a des prémices et il y a des signes annonciateurs. Généralement, là, normalement, si vous êtes à un autre endroit du monde où il y a du soleil, il devrait y avoir une éclipse. Voilà, il y a des signes. On sait que cette game, elle va être là. Parce que le public le sait aussi. Ils ont tous rangé leur téléphone, ils ont mis en mode avion. Et tu sais, ils veulent vivre le moment entre. Mais oui, c'est en parfaite immersion. Il y a un truc qui va, une Faut pas fissure être qui va se dérangé. créer entre les deux équipes. Mais quand tu sors de cette salle, le monde a changé. Ah ouais, t'as perdu 2 jours. Mais Tu sais, genre, oui, il est vendredi. Il s'est passé des choses. C'est dimanche déjà. S'il y avait une apocalypse zombie, tu arrives et là tu vois les rues désertes. C'est les derniers rescapés. Et c'est les gens qui étaient dans cette salle. C'est beau. Et en plus, là, je me disais ce que j'ai vu il y a pas longtemps les best-of des. Tu sais, je t'avais raconté des All-Stars Oui. et tout. Et je me souviens que dans ces moments-là, en tout cas, donc toi, Chips, tout le crew du cast, etc. Et bien, on avait tendance à du coup aller motiver les gens. Oui. Et tu sais, genre à faire, du coup, on va les réveiller, on criait Yonkos, Yonkos. Et là, t'as envie de le faire. C'est le moment où il faut le faire. Mais malheureusement, On n'est pas là-bas. on n'est pas là-bas. Donc voilà, c'est un appel. Voilà, il suffit de le dire. Oh là là. Alors c'est Yonkos par contre, je sais pas si vous entendez le public, mais. Mais ça sent la rentrée dans la game. Voilà, clavier changé, Yes. draft effectué. Et on est parti. Ah, c'est ça, voilà. Tu vois là, les alentours, j'aurais bien aimé que ce soit un désert de Shurima, ce que je disais à Nono. Là, il y a juste des nuages et des collines qu'on voit pas très bien. On dirait qu'il manque un petit peu de déco. Voilà, je voulais montrer. Mais il y a bien 2 désintégrateurs de sbires, moi, pour faire sans transition l'apparition de la lane. Bah, je pense que c'est. Il y a des lanes qui mettent la pression. Alors, déjà, Azir, Yes. t'as besoin de des push avec Zoé. Et je suis en train de me demander que si tu utilises sur les sbires casters, est-ce que t'as pas un wave clear qui commence à devenir ok pour Perks? C'est une bonne question. Peut-être que pour passer les Q-spells aussi. Mhm. Mais il y a un délai pour le désintégrateur de sbires. Genre le temps que ça tourne, donc je sais pas s'il faut bien le calculer, mais bon, après tout, c'est un joueur professionnel. C'est une toutes les 2 vagues, je crois. Donc ça peut le faire. En tout cas, ouais, il va falloir faire comme d'habitude, très attention. Alors du coup, là, on peut pas vraiment regarder le top side, le mid side ou le bot side. Le mid toujours important. On voit en bas Ultimate Battling Out. Battling it out. Alors pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Wunder était chez Splice, Yankos était chez H2K, Yarnan chez Rokat. Ah oui, donc Yankos contre Odo Amné. Et Yarnan. Wunder contre Kobe, Yarnan contre Kessing, parce que c'est Ah oui, duo oui, lane. oui, je vais être chez Vitaï. Voilà. Effectivement, ce sont des joueurs qui se connaissent. Beaucoup de joueurs qui se connaissent maintenant. D'ailleurs, l'ambiance est très très cool. Hein. De manière générale, c'est là qu'ils se posent la question. C'est genre un peu comme une fac. Tu vois, genre ils se retrouvent, c'est stone, en mode alors, t'as révisé pour l'examen, ah ouais, bah toi, je vais te détruire, tu auras une sale note. Et je mets ça en mode rigolant. Donc c'est pas intéressant. En bas, il y a quoi? Donc Splice est en train de troll les piquets bas again. Xerxes est tenable de play Sejuani ou quoi? Zach, c'est vraiment un useless blind pick. Yes, coach, next week, I'll play Sejuani just for you. Ah bon, voilà, du coup, Ok. c'était la semaine dernière. Et Eh il bien, l'a il fait. joue Sejuani. Ah, il la traîne. Hein. Ah ouais, bah du coup, mais c'est bien. Moi, c'est ce que je lui reproche à exercer, c'est de pas assez traîner des champions parfois qui sont vraiment au cœur de la méta. Ouais. Et là, pour le coup, bah, Sejuani, c'est au cœur de la méta. Ouais, il faut savoir les jouer parfois parce que sinon t'es vite en difficulté. Parce que parfois même en tant que coach, tu te dis bon bah comment est-ce que je fais pour gagner le draft si un de mes joueurs ne joue pas le champion de Est-ce que PBT, t'as genre pas si forcé Perks ne jouait pas Zoé par exemple. Est-ce que de ton temps, t'as pas forcé Cabo à jouer Maokai? Si. Bah voilà. C'était cool. Bah oui, bah non, C'était mais des moments cool. Non, en mais fait, il sait Gabo quelque chose à sortait faire. Maokai quand il sentait que c'était Amélas. Tu sais, c'est genre ce fameux genre t'es vachement devant, t'as 10k gold d'avance, tu perds une fight, tu perds 2 fights, tu perds 3 fights. Et après tu te dis à tes amis, bon les gars, là il faut se focus, il faut quand même essayer de gagner. Bah, c'est ce moment-là où Cabo interagissait. Il disait, bon les gars, peut-être qu'il faudrait que je pique Maokai là. On est à 0, on est à 0,2, 0,3, Ce Maokai c'est Maokai. pas mal. bon, bah forcément, contre un Horn bah, qui va subir le push au moins au début. Après, je suis curieux de savoir un petit peu ce que ça va donner. Wunder, s'il peut se faire démonter sans son anti-CC, ça reste extrêmement tanky. Joli counter, l'électrocution, Xerxes. Oh, Sans c'est utiliser le propre. flash. Mais oui, monsieur. Eh, dis donc, Xerxes qui a bien entraîné. Il a entraîné sa Sejuani. Eh. Hein. Et là, parce que c'est ça, une mécanique de bon joueur de Sejuani. ça c'est quelqu'un qui connaît les limites de son personnage. Parce Hein, qu'il voilà. n'utilise pas son flash sur ça, c'est assez impressionnant, vraiment.
Hashtag Xerxes win. Bon, ça n'empêche pas qu'il s'est fait counter ses Corbins, pourrir sa jungle, détruire toutes ses plantes, et éclater son double Krug pendant qu'Odo Amné subit la pression. Bon, oui, il meurt pas. Oh, attention, ici Nisqy qui met beaucoup de dégâts à Perkz, attention, il est quand même le HP. Il se retourne, les belles autos, la bubule. Ah, il n'a pas eu le temps de la mettre, mais c'était bien fait. Hein. Perkz a directement reconnu que Nisqy n'avait plus de soldats, donc il a avancé. Et bon, malheureusement, Nisqy avec les autos, il fait pas beaucoup de dégâts. Donc c'était bien fait là, de la part de Perkz. Là pour l'instant, il y a des bons trades. C'est-à-dire que les deux équipes ne sont pas à voir par leur vis-à-vis, c'est intéressant. Ouais, il continue de mettre la pression au temps des Q-spell. Perkz il prend tellement de risques. Wow. Heureusement qu'il sait que Xerxes est un peu dans la mélasse. Et s'est fait counter sa jungle et donc il peut pas se permettre là, de faire une sortie en plus qui serait une sortie ratée. Voilà, parce qu'il a vraiment perdu deux gros camps de creep, en plus ceux qui donnent de l'XP, notamment surtout les Corbins. Et du coup il se permet toutes les agressions, il va revenir à la téléportation. Et puis là pendant ce temps là on voit en bot Tristana Janna qui push forcément Kog'Maw Tahm-Kench comme d'habitude un support AP. Peut-être à part Lulu qui est peut-être un champion, un faux champion agressif, c'est plus un champion passif qui peut mourir très vite, mais avec la Janna, voilà, tu mets le shield, tu mets un coup de Zephyr et personne ne peut vraiment te trail. Donc là c'est intéressant ce qui se passe, Perkz et Nisqy qui s'échangent beaucoup de coups. On a utilisé la cleanse précédemment, récupéré. Donc ouais, pour l'instant statu quo. Après Nisqy, Jankos met beaucoup de pression là ici, noir. Bah, alors il met de la pression et puis ça aide Perkz aussi à mettre la sienne. À l'arrivée de Xerxes, il y a un niveau de plus pour Jankos mais il va pas chercher le trade. Il prend tout de même le stun du passif. Mais voilà, ça permet aussi à Nisqy, enfin à Perkz d'être complètement safe. Il a récupéré un Ignite en plus. Il a le spellbook donc il est revenu avec la TP. Et c'est à ça que ça sert quand c'est bien utilisé le spellbook. C'est que là, eh bien Nisqy, s'il veut back, il prend 15 CS. Absolument, regarde encore ce qu'il fait Jankos, mais cette fois-ci il y a Cassing qui est présent. Et on va le voir, on aura peut-être le combo pour s'escape de la part de Jankos. Ça va être Smite contre Smite. Oui, c'est bien fait. Là, c'est vachement important. Jankos qui joue très très bien. On a récupéré les Corbins, on a récupéré le gros golem tout à l'heure. On a back, on a récupéré encore les Corbins. On a deny les loups. Et là, on deny le Gromp. On a un level 3,9 du côté de Xerxes. On est en train de presque un level 5. Là, c'est vraiment un stomp. Là, on est en train de punir la compo des Splice. Ah ouais, là, ça se punit très très bien parce que toutes les lanes sont push, absolument toutes. Et du coup, Jankos, mais il se balade. Et Wadid en plus fait les décalages avec lui. Enfin, il est bien accompagné. Xerxes, mais oui, il se prend 2 niveaux Shones. Oh là, c'était pas loin. Hein. C'était pas loin là ici. Jankos l'a pas récupéré malheureusement, mais sinon ça aurait été critique. On aurait Xerxes level 3,9 contre Jankos 5,3, 5,4. Et ouais, comme tu l'as dit, Noah. Hein. Là, la draft, bon, bah. Là, en fait, c'est juste Jankos. En fait, la draft n'est pas très bonne et Jankos punit très bien. Voilà, il faut essayer aussi de féliciter les bons joueurs. Jankos juste se balade, regarde, il est juste en train de se balader au milieu de la carte. Je trouve ça en fait, un peu. Splice a été gourmand. C'est-à-dire de pas avoir un pic au moins qui peut décharger un peu de pression, attirer le jungler. Enfin, je continue de penser que le Gnar au top aurait pu vraiment aider la draft des Splice, créer un peu de problème. Et d'ailleurs les trades toujours hein, qui s'enchaînent sur la mid-lane, mais Nisqy s'en sort pas si mal. Les 10 CS, les 15 CS qu'il perd, c'est vraiment sur le spellbook. C'est rien du tout hein, par rapport à la pression qui est mise. Il a vraiment pas de jungler en fait. Non, là c'est un 4v5, le jungler soit est pas encore reconnecté, soit pour remake c'est 3 minutes, c'est trop tard. Mais dans tous les cas là, Xerxes se fait complètement avoir par Jankos. C'est aussi ça, et on a quand même un excellent jungler de la part de Jankos qui a prouvé à maintes et maintes fois qu'il était l'un des meilleurs joueurs du monde en early game. Et la Perkz a récupéré une proto-belt. On va peut-être essayer de surprendre ici Nisqy avec GLP qui vient d'arriver et le slip. Ah mais il a pas le cooldown, il y a la purge, la partition impériale, un coup de tour, les soldats de Shurima, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oh non Oh il est tellement déçu Nisqy. Oh la potion qu'a mis Perkz. Et la plante. Il pourrait même essayer de retourner sur sa lane. Parce qu'il n'y a plus de mana sur Nisqy. Puis voilà, il va l'aider à push Xerxes et après il va faire son back. Il méritait vraiment Nisqy là. On peut dire que c'est la chance des débutants pour Perkz, mais comme il n'est pas débutant, on peut dire que c'est la réussite des champions. Voilà, on peut toujours adopter le il provoque sa réussite. Voilà, c'est ça les champions. C'est la chance sourit aux audacieux. Ouais, exactement, c'est encore mieux. Et il a été audacieux. Il joue avec les limites. Donc ouais, non, vraiment, c'est dommage, parce qu'en plus, si il arrivait à le tuer, ça va peut-être un petit peu relancer la lane, parce que là, le pire, c'est que Perkz a réussi à repush la lane. Mais oui, il a pris la plante, les potions. Nisqy perd des creeps, et il va revenir
avec le TP. Niski qui a pas fait. Ah non, c'est les stats d'Odo amené. Doné qui a pas fait un début de saison incroyable. Et regarde la Zoé noire. Il y a Jankos Xerxes sur chaque buff, ils sont en train d'être contestés. Ça a été récupéré finalement par le juggler roumain. Tandis que le mid laner croate de G2, lui, va reprendre sa position. Et il se balade, hein, vraiment. Ouais, là, faut plus le prendre, le slip. D'ailleurs, il est pas parti sur un chapitre perdu direct. Il a d'abord fait un peu de redux CD, de la mobilité. Il se met en sécurité. Oh, mais ce champion n'est pas équilibré. Et on est sur 8.2, hein, il vient d'être nerf. Hein. Ça se voit. Ça se voit, non, mais c'est vrai. Je pense que Riot se dit, ah bah voilà, il est nerf le champion ou pas? Bah ouais, il est nerf. Ouais, bon, bah ok, on passe au next. Non, mais bien utilisé. Et surtout que là, il y a toute la dimension où Jankos met la pression, donc Perkz est libre. En fait, parce que le jeu aussi agressif. Voilà, et derrière, voilà, il est là, Jankos. Il est là, il a un Katakis qui est prêt, il y a l'électrocution, il y a le flash. Et là, il est mort, Niski. Enfin, là, il va se manger un dunk. D'ailleurs, il attend que ça, Jankos. Ils ont aucune vision, les Splice. Ouais. C'est-à-dire que leur jungle est full ward, ils ont aucune info sur Jankos, qui est peut-être le danger du moment. Et Niski, ouais, il a pas la cleanse, donc il prend quoi que ce soit, il est mort. Ouais, pendant ce temps-là, Xerxes qui a peut-être été au compte, c'est quand même bien fait. On n'a pas de flash du côté de Perkz, ça peut aller très très vite. Et oui, on a jeté un petit peu trop agressif et le first blood qui va tomber, on a encore. Non, on n'a pas d'ulti. C'est agressif cette mid lane, ça me plaît. C'est même plus qu'agressif. Hein. On a. Attends. On a Wadid. On a. Hein? Ah, Wadid qui a essayé de s'escape du coup en passant par le haut. Nature, mais tranquille. Ouais, c'est la rotation gigabyte par la fontaine. C'est la spéciale. Pourquoi pas, pourquoi pas. Faut essayer de se libérer comme on peut. Et du coup, ça permet de libérer un héros de la faille. Et qui est là? C'est Wadid qui pourrait mettre peut-être un shield. Non, il veut retourner, je pense, très rapidement. Parce qu'effectivement, Yernan se fait un petit peu free, se fait push. En fait, il va y avoir un back gratuit pour Kobe. Kobe, ouais. Kobe Brain. Ouais, Perkz, il a cherché. Hein. Il est sans vision à ce moment-là. Pour le bet sur Niski. Ouais, c'est un peu trop là. Mais du coup, comme c'est bien fait, Jankos qui va récupérer le héros de la faille qui va pouvoir être utile. Je pense sur la mid lane, tu le lances en mid lane, tu sécures la tour. Tu peux le même mettre au top pour essayer d'embêter un petit peu les deux tanks. Et ils n'ont pas l'info, ils viennent de la voir. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, eh bien, ils auraient peut-être pu compenser qu'un dragon des nuages. Je pense qu'il aurait pu leur faire plaisir vu qu'il y a de chance. On a égalité au gold. Hein. Ça bouge beaucoup. Oui. Ça bouge beaucoup dans cette game, mais on a égalité au gold. Donc, on reste dans ce scénario probable de la game de 1h30. Tout à fait. Après, on sent quand même que G2 a l'avantage. Et la pression est l'heure. Perkz ici qui a essayé de trouver un sur Niski. Encore hein, pas mal de dégâts. Mais bon, ouais. Je pense qu'ils sont contents G2 d'avoir gardé Perkz qui n'est pas cédé au côté obscur de l'Amérique du Nord. Tout à fait. On voit un replay en bas à gauche. Je pense que c'est la vision. Non. Et j'aimerais vraiment que voilà, le public lui rende hommage parce que c'est tout de même un millénaire qui est pas spécialement, qui est mal aimé du public. Non. Alors que tout de même, c'est le mec qui a toujours été fidèle à l'Europe. C'est vrai. Alors que tous les autres ils sont plus là, je sais pas. Ils sont Power partis. Fait Bibi et compagnie là. Tous des traîtres. Niski est revenu aussi. Et après il y a des mecs comme Santorin qui reviennent. Mais bon, c'est trop tard. C'est trop tard. Il a moins d'opportunités lui aux États-Unis. Je pense. Et on voit du coup une botlane ici qui se met légèrement sous pression avec un Xerxes, mine de rien, un Xerxes qui arrive à tenir le coup. Perkz il doit pas jeter la bulle, ça peut aller très très vite. Il a pas il a pas envie de grid le flash Q-spell. Et le héros de la faille sur la mid lane, comme promis, ça va prendre une T1. Niski ne peut rien faire. Et même faut très vite du renfort pour la T2. Parce qu'il y a une menace de dive, voilà, il a un Q-spell qui touche, c'est la mort derrière. Et ce sera un petit peu de dégâts, on en restera là au niveau du push. Oh bah là on gagne la lane, après on la call depuis le début, c'est Geolane, enfin Kog'Maw Tahm-Kench qui est censé tenir jusqu'au late game, donc quitte à perdre un petit peu, c'est pas trop grave, mais le problème c'est qu'aussi au top, on est un petit peu derrière, alors pas derrière mais légèrement en difficulté d'un point de vue farm, tank contre tank. Après s'ils ont récupéré l'XP c'est un peu moins grave, donc on peut essayer de voir ce que ça va donner, un petit trade entre tanks, mais bon à quel prix. Parfois je me demande est-ce que c'est vraiment utile de trade dans des tanks contre tanks. Il faut bien s'occuper, Sean. En fait là c'est bien pour Wunder parce que lui il sait que son équipe va venir et donc du coup le fait qu'il y ait peut-être 500 HP de moins peut être utile. Ok. Non mais faut s'occuper, sinon tu t'ennuies une fois que t'as wave clear. Et là il y a un dive qui se prépare, Jankos.
Ouais, il peut pas back, c'est trop tard. Aïe, Il est resté un peu trop double longtemps. double TP de Kog'Maw Top Ouais, Catch. mais est-ce que ça va suffire? Ah Non, ouais, c'est bon ouais. donné. Il tient Double sans le TP. Maokai. La dévoration de Genshin, le dieu de la forge qui va être relancé par... Ah Oh. non, il s'est arrêté un petit peu avant. Et il a Oh. vu Xerxes arriver, finalement on va disengage, on va réussir à sauver au moins une tour. Est-ce que Nisqy a le temps de prendre quoi que ce soit ailleurs sur la carte pendant que Perkz il est en train de courir en 5ème vitesse pour défendre sa mid lane? Ouais, Nisqy décide pas de taper le mid, choix intéressant. Mais et du coup on a changé la bot lane. On a parti avec la bot lane au top. Donc on est parti sur un statu quo en plus. Mei Nginzu. Ben Ginzo, ouais. Là ça change le rapport de force sur la phase de lane. Faut que je dise, en plus c'était un dragon désert, donc ça nous aide pas forcément à accélérer la game dans ce genre de situation. Oh, ça aurait pu être un dragon des océans. Oui c'est vrai. Au moins ils auraient été encore... Plus de régène pour des belles Déjà phases qu'il se de passe rien. siège. Genre t'as de la régène au cas où tu trades. Ouais, un dragon des montagnes ça aurait été sympa. C'est-à-dire que dès que tu prends une petite occasion d'accélérer la partie... Ben, je pense qu'effectivement G2 on aurait été content, mais après on a 15 minutes de jeu, il ne tient qu'à G2 de faire le premier dragon pour voir lequel arrivera derrière. Vu qu'ils ont l'avantage, autant que si jamais ils doivent se retrouver dans une situation de late game où le dragon ancestral devient intéressant, ouais. Autant se mettre cet atout en plus. Là Jankos, il n'y a aucun danger pour lui, il pourrait y aller, mais on a tellement pas envie de perdre la pression sur les lignes que on veut pas prendre le risque de faire ce dragon, de se faire contrer au dragon, de devoir back low life, de laisser le dragon et de reperdre toute la pression. Donc on ne fait rien. Ah, il y a un carapateur qui est pris. Oh, et une Pink Ward aussi. Pink Ward, G2 a souvent l'avantage à 15 minutes de jeu, c'est ça? Oui. Ouais, 1100 gold d'avance. Bon, forcément, voilà, c'est pour moi le travail de Jankos, donc on reste sur des games comme ça. Il faut pas oublier que G2 est à 1-3 à l'heure actuelle. Donc ouais, voilà, on attend du roam, on attend du décalage. Je pense que ça va venir de la mid lane. Pour ça, Jankos qui joue vraiment en PvE aussi avec les objectifs neutres. Parce qu'il y a vraiment personne qui l'aide, genre il n'y a aucune notion de... C'est genre juste statu quo. Voilà. Tout le monde farm et lui il fait tout le boulot. C'est exactement. C'est tout le monde est voilà, bien allongé au fond de son fauteuil avec son petit verre, Son petit le thé, cigare. la marque de thé qui s'appelle Jankos. Et il fait tout. Voilà, un dragon désert pour vous à la table 4. S'il pouvait livrer le stuff sur les lanes, il le ferait. Sur Dota. Le courrier, c'est ça? Il y a la notion de courrier, ouais. Ouais, non, il pourrait. Voilà, il se balade tranquille. Il embête un peu Xerxes, personne l'embête. On a un très bon ulti de la part ici de Xerxes justement. Perkz qui va être en difficulté. On a encore le flash de la part du mid laner de G2 de disponible. Nisqy qui va essayer de mettre quelques auto-attaques. Allez, 3, 4. Ça met quand même pas mal d'auto là. Une dizaine déjà pour Nisqy ici pour récupérer un maximum. Est-ce qu'il va pas être puni pour la ça? Le disengage et Xerxes en backup, pas de problème. Mais c'est pas un écart gold qui clôt une game, parce que c'est en train de faire les G2. Non. On peut aller plus deep dans l'agression. Parce que pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas encore non plus de quoi vraiment mener des teamfights là pour les splices. Les prochains dragons, voilà, dragon infernal. C'est ça. On aurait pu l'avoir encore avant. Ouais, ça aurait été pas mal, mais là, bon, ça apporte un peu de punch, et c'est ça aussi qui est bien. Quand on est devant dans la partie, toujours essayer de récupérer les dragons tout court, parce que du coup, ça permet de libérer les prochains. Et en l'occurrence, voilà, un dragon désert, c'est peut-être pas, certes pas très utile à l'heure actuelle. Mais le timing 20 minutes est pas mauvais pour le prochain dragon infernal, pour Splice, parce que alors oui, il n'y aura pas peut-être assez de dégâts sur Nisqy, mais Kog sur 2 objets, ça devient efficace. Un Maokai ça tank assez vite, c'est Juani aussi, le Kench aussi. Donc finalement on a des dégâts corrects grâce au Kog, on a une grosse front lane. Donc si on se fait pas one shot par des spells de Zoé, on s'en sort bien. Tout à fait. Donc je pense que c'est défendable. Là c'est vraiment ce que doivent viser les Splice, c'est stabiliser la partie, maintenir la vision, pas mourir et attendre le dragon infernal. Au pire s'ils ne l'ont pas, ne pas trop se commit et attendre le prochain dragon. Ouais, mais là ça les arrange. Hein. Splice, attention ici on a une belle action de la part de Nisqy. Oh, il a bien vu que là Zoé allait revenir directement avec son ulti. Comment ça va se passer? Perkz qui est low HP, Jankos qui est obligé d'utiliser un cataclysme et son combo pour revenir en arrière, Noix. Mais ils se fait une petite frayeur là, les 2 flashs ont été utilisés. Et c'est du temps gagné, à chaque fois qu'il y a une action comme ça, qu'il y a un back c'est une action gagnée. Le décalage de Wunder, la charge qui ne passera pas. Et il n'y aura rien à venir chercher sur Nisqy. Mais voilà, à chaque fois qu'il y a ça, c'est vraiment du temps gagné, c'est du temps où il y a un back, c'est du temps où on va pouvoir back gratuitement, reset un petit peu les lanes, et chaque minute qui passe, c'est pour Splice.
C'est pour nous aussi. C'est pour nous, c'est pas que pour Splice. C'est vrai que là le temps passe. Mais bon, après c'est des stratégies de jeu, encore une fois. On en rigole, mais si la compo est late game et est annoncée late game et que du coup t'arrives en late game, bah du coup c'est props à toi d'avoir tenu aussi longtemps et à l'équipe en face de ne pas avoir tenu. Mais c'est vrai que c'est une belle action de la part de Nisqy là, j'ai bien aimé le fait qu'il ait ulti au moment vraiment où Zoé est revenu à frame de seconde près pour la punir. Un TP utilisé par Cassing, on a Kobe qui est revenu sur un heal à noter noix. Effectivement, je pense qu'il s'apprête peut-être, il prépare peut-être, ouais non je vois même pas. Il s'apprête à se faire dive. Voilà, juste pour avoir peut-être 200 HP de plus pour un dive. C'est exactement, pour pouvoir éviter à ce Jarvan qui est en train d'arriver avec le cataclysme. Et d'ailleurs c'est en train de converger vers le top side. Ça push au mid. Et on va devoir wave clear. On a une téléportation qui est prête pour dos amener. Il va falloir se battre. Est-ce qu'il devrait même peut-être la lâcher cette tour? Parce que c'est dangereux comme défense. Ouais non ça se lâche ça. Ils sont pas en position. Sur du late game, il n'y a aucun intérêt à forcer une teamfight. C'est pas Elise, c'est pas Gnar, c'est pas Jarvan du côté de Splice. On peut se permettre de tenir et de concéder. Attention ici il y a Yarnan qui se fait quand même ralentir 2 fois. On va devoir utiliser le jump a priori. Zergzek qui peut faire aussi son flash. Yarnan avec la très bonne QSS. Alors le Mickaël c'est de la part de Wadid. Intéressant. Qui a été rushé effectivement. Il va mourir malheureusement le support de Splice. On tempo légèrement. Oui. On attend pas un petit peu mais... je sais pas si c'est... Je me pose la question, hein. Vraiment je la pose sincèrement. Est-ce que c'est worth de mettre la stopwatch pour gagner 3 secondes? Il sait qu'il est mort. Hein. Non, clairement. Je me dis si derrière il y a un gros push à la mid lane peut-être. Parfois il voit pas l'action. Enfin, je pense que c'est comme n'importe quel joueur. Il est focus sur son action. Il se dit peut-être que si je tempo, ses teammates peuvent venir et quand il fait la stopwatch, il fait oula, il y a personne. Donc ouais, là par contre, Yarnan est un peu trop grid. Et du coup, il y a un bon flank de la part de Doamné. Ah. il a tenté hein. Il a tenté de passer par dessus Wadid. 110 mètres ça pourrait plus passer. Et malheureusement il sera pris les pieds dans les ronces. Il est tombé à la tête la première. Bon il a claqué beaucoup de choses Wadid hein, sur ses moves. Il aurait pu avoir une petite fatigue hein, qui partait en plus. Il a changé d'ailleurs pour une cleanse hein. Ouais pas mal. Le choix de Mickaël First est intéressant pour le coup. Même très intéressant. C'est très safe. Ouais non mais c'est en vrai la recherche c'est bon, c'est un bon item qui est souvent fait en 2, 3ème après le Solari. Et là en l'occurrence le Mickaël c'est un bon choix. Donc ouais à voir comment ça va se passer pour la suite. On a un dragon infernal qui arrive dans 30 secondes. Il va falloir que les G2 se set up. Pour l'instant on a la botlane de Splice au top. Tandis que la botlane... il faut inverser. Il faut inverser juste pour l'occasion. C'est ça. En plus la wave est très loin. Il n'y a pas de téléportation en fait, c'est ça le problème. Là c'est le gros problème d'ailleurs pour Odo amener. C'est qu'on l'a claqué dans la dernière action, avant ce dragon. On se fait push au bot, on n'a pas vraiment de contrôle sur le push au top et du coup on a la duo lane. Ça c'est un dragon qui est plus ou moins gratos pour les G2. Ça m'étonne d'ailleurs qu'on focus tant sur la top lane alors qu'il y a un infernal. Là j'aurais bien swap là, si j'étais Tristana Janna, je pense que c'est le moment. Allez on arrête de contrôler le top side, on a peur par contre d'un Nashor. Je pense que c'est la seule alternative ici à ce contrôle de carte. Mais non, tu mets genre 2-3 personnes rapidement. T'es pas obligé de mettre les 5. Oh, ça si ça touche. Avec le ghost en plus. Là il y a vraiment une côte qui part. Il y a le drapeau. C'est un potentiel one shot. Hein. Bon, on est sur un Morello. Faut pas exagérer. On était sur un bon 80% je pense. Quand même 70-80, ça partait de très loin. Et avec le fantôme en plus tu permets d'avoir de la distance. Ouais, et du coup ça colle le Nash. Ouais c'est normal. C'est le dragon infernal. Est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce qu'ils ont le temps? Ils ont Kog, ils ont Azir, ça va très vite, il y a une rédemption qui a été mise. Oh, ça va super vite. Et ils ont les moyens, et c'est la punition. Oh mon flûte. Oh mon dieu. J'ai vu la tornade de Janna partir, je me suis dit non. Oh. La wadidation de ce Nashor était probable. Et c'est un infernal qui couche en plus, ils l'ont reset. Oh bon sang, non. Oh là là, oh la peur. Vraiment le 77. Parce qu'en plus le Nashor régène un petit peu, donc même si tu mets des autos, t'arrives pas à suffisamment le récupérer. Ça aurait pu être la catastrophe de la partie. Il allait avoir quelques problèmes en rentrant je pense. Et là par contre c'est un peu catastrophique pour G2. Hein. Ce Nashor dans les mains de Splice. Non mais la draft est bonne hein, de Splice. Vu ce qui se passe, là en plus il récupère un Nashor à 23 minutes pour une compo late game. Je pense qu'on a déjà un potentiel vainqueur dans cette partie.
Avec si cette on arrive draft, à l'amener très très tard. bah, ils vont repasser devant Gold, faut pas qu'ils prennent de risques, hein. Si ça passe pas, c'est pas grave. Le simple fait qu'ils gagnent 3 minutes plus, ils deny le Nashor, donc ils en gagnent un peu plus car c'est dur de push les T2 sans le Nashor. Je pense quand tu joues contre Azir Kog avec la range, ça permet de récupérer des objectifs. Ah, c'est terrible. C'est étonnant que le Nashor soit aussi rapidement faisable. Parce que c'est vrai que bon, on a Kog Kog'Maw. Azir. Ouais, mais quand même. Avec le Liandry. Mais quand même, je trouve qu'à 20 minutes de jeu sans aucun buff de Dragon de la Montagne, ni Infernal, de le faire aussi vite, Tahm Kench et Maokai ne servent strictement à rien, c'est Johnny non plus, donc Tech 2, ouais, moi je trouve ça peut-être à rajouter. Ça, on sent que ça a été entraîné. Ça a été vu à l'entraînement. Ouais, c'est beau. Mais je me demande, est-ce que ce serait une bonne idée de mettre plus d'HP au Nashor dès le début, plus de résistance, parce que ça empêcherait d'avoir le Nashor. Mais du coup, ça va peut-être faire encore plus de late game. Non, mais moi que le Nashor soit pas si dur à tuer, ça me va en fait. Ça me permet de faire bouger un peu les choses. Bah ouais, genre tu sais que c'est pas une option. Donc du coup, tu joues plus sur les tours et les kills. Tu vois, genre tu te dis pas, c'est un contrôle de vision qui dure 50 minutes. Donc je sais pas, c'est une autre manière de penser à mon avis. Odoamne qui a essayé de faire un go, il est un peu tout seul. Le go-in. Et ça disengage, ça a coûté un flash. Mais on va essayer de push, il reste 1 minute 30 de buff. On a réussi à stabiliser un peu les side lanes. On la veut, cette T1, mais la Zoé fait peur. Ouais, Zoé qui a été first pick, hein, rappel par EG2, qui a justifié son choix surtout en early game. Attention, il y a du bon pot. Yankos qui a peut-être essayé de go in avec le dragon désert un petit peu plus rapidement hors combat. Mais là, ouais, là, clairement, il va falloir tenir cette mid lane. Encore une fois, il faut respecter ça. Xerxes qui lance un ulti un peu trop hâtif. Ça... Et on a utilisé la Michael de Wadid. Ouais, ça fait claquer un Michael. Pourquoi pas, sachant que Wadid il a gardé sa cleanse d'ailleurs. Hein, pour pas se faire focus. Il peut sauver tout le monde, sauf lui-même. Maintenant, il le peut. La cataclysme, le flash out de Casing. Oh, c'est pas mal de la part de Yankos. On a enfermé le Tahm Kench. J'ai bien aimé l'idée. Ça force un flash. Un cataclysme de Jarvan revient beaucoup plus rapidement que le flash. Donc, ouais, l'option était bonne ici. Et du coup, le power spike de Splice qui est très faible. C'est très faible, c'est de la tempo. On a rien, on va juste récupérer un achat. Un peu de gold, on était à 1, les 1000, 1500 gold derrière, on est passé un petit peu devant. Et surtout en fait qu'ils n'ont pas le danger de ce Nashor, parce que là s'ils veulent turtle, pas de problème, il n'y a plus d'objectifs sur la carte. Et il fallait avoir peut-être un Maokai un peu plus en face, j'ai pas trop vu, il faudrait peut-être regarder le replay. Un Maokai peut-être plus en frontline, en range de Zoé. Du coup, dès que Zoé fait son apparition, tu fais en route. Même si t'es emmené avec Zoé, à mon avis, avec Azir Kog'Maw qui bombarde derrière, tu peux gagner la teamfight. Mais voilà, essayer d'être un poil plus agressif. On a un Azir, un Niski level 16 quand même dans la partie, alors que même Wadid est level 10. Donc je pense qu'en 3-4 coups de soldat, ça peut aller très très rapidement. Ouais, mais je pense qu'ils ont même pas envie de le tester. C'est effectivement, ça pourrait marcher. Mais bon, c'est pas sûr à 100%. Donc on peut avoir plus de dégâts, il n'y a que 2 objets, on va attendre au moins 3 objets, on va attendre un petit Rabadon peut-être sur Niski, le dieu de la forge, le sac sur le support, et ça push tout de même, il y a une rotation qui est intéressante pour les splices. Il n'y a pas Yarnan. Aïe aïe aïe, il n'y a pas Yarnan ici, mais bon, est-ce que cette tourelle n'était pas vouée à tomber dans tous les cas? Toujours la question qu'on peut se poser, est-ce que juste on regarde les ennemis push, ou est-ce qu'on essaie de compenser un petit peu? Je sais que c'est quelque chose que Yarnan aime beaucoup faire. Où il se dit j'espère que vous tenez à 4 et vous cancellez le back. La severe split push de Yarnan. Exactement. La fameuse. C'est ça. Ah, j'en ai voulu. Ah, mais ça fait l'effort si des joueurs. En fait, c'est les joueurs qui comprennent qu'ils vont perdre des choses, donc du coup ils sont déjà sur un temps d'avance. Et ça en fait la qualité de beaucoup. Là, forcément, c'est pas nécessaire, mais bon. 3000 gold de. Ouais, ils sont Baron Powerplay, c'est ok au final. C'est un bon petit coussin. Effectivement, la T1 bot vient complémenter déjà ce qu'ils avaient amassé. Et oui, surtout, c'était absolument pas un timing dans lequel les G2 voulaient lâcher ça. Les G2 ils savent que plus ou moins ils ont le prochain baron en timing et que s'ils ratent celui-là, c'est quasiment mort. Bon, il y a toujours le League of Legends factor où il y a toujours le pick-up, il y a toujours le catch, l'erreur bien sûr, ou alors l'outplay, mais sur le papier, après ça c'est cuit. D'ailleurs il y a une petite BRK qui est en train d'arriver sur Kobe. Ouais. Et d'ailleurs à noter au niveau du stuff, hein, les pink wards de Splice. 8 pink wards dans le stuff à l'heure actuelle. On avait une 9ème avec Odoamne si je me trompe pas, qui a reposé sa ward en bas à droite près de son blue buff. Donc 9 pink wards achetés sur un back, c'est toujours très intéressant. Même si c'était... on discutait, hein, les boucliers de Doran, l'âme de Doran, anneau de Doran ne servent strictement à rien à partir du mid-late game. Et c'est beaucoup plus efficace d'avoir 3 pink wards qui vont te permettre d'avoir plus de contrôle de vision et du coup de gagner une teamfight juste avec la vision plutôt que cet item supplémentaire.
Donc voilà, je recommande aussi à ceux qui jouent en équipe de penser comme ça. Et oh, on a... la tornade à l'arrivée, la dévoration. On sait Cassing, attention. la QSS, le disengage, c'est un peu Il va brouillon dormir. tout ça, le cataclysme, c'est la stopwatch qui est faite, la double téléportation qui arrive en plein milieu, Yarnan qui bourrine, Yarnan qui a pris les coups, on a réussi à repousser Kobe, le dieu de la forge, mais il n'y a pas de follow-up et on s'enfuit pour les splices. Oh, c'est quand même un peu laborieux, hein, ces teamfights, en toute sincérité. Certes, c'est des très très grands joueurs, mais c'est brouillon, il n'y a pas vraiment de cohésion. Et ça crée pas grand chose. Au final, même G2 qui s'en sort plutôt bien sur une action de splice, mais en même temps qui n'ont pas réussi à capitaliser sur un bon catch derrière. Yarnan qui se met pas forcément très bien niveau positionnement. On récupère un dragon désert, le deuxième. Et avec l'infernal, du coup ça fait aussi l'affaire de G2. Hein. On a 8% d'AD et d'AP supplémentaires. On arrive sur du 30 movement speed en dehors des combats. On peut penser à un late game un peu plus positif que prévu. Et on sera sur un ancestral après. Dragon des nuages encore, non, ils l'ont fait juste dans le timing. Ouais. Ah non, voilà, je me disais bien. Pile poil, comme tu l'as bien vu. Et on a le Nashor. On rappelle le premier Nashor qui a été à l'avantage de Splice dans ce premier match sur un call assez hésitant de G2 sur le dragon infernal. Donc cette fois-ci, celui-là ne va pas être aussi facile. Il n'y a pas de dragon, il n'y a pas de cross-map objectif. C'est pas Horn ou Maokai qui vont essayer de prendre les tours de l'autre côté. Et les bons dégâts ici de Niski. Maintenant, dès que Perkz fait son apparition, tu mets 2 coups de soldat. Avec le Liandry dans le Nashor bâton du vide, ça fait des dégâts. J'ai peur que G2 ils aient raté le créneau en voulant faire le précédent dragon infernal. Maokai, attention, ici ça peut partir. On a Maokai, le cleanse de Perkz qui est utilisé. Il y a le dieu de la forge. Le dieu de la forge qui vient d'arriver. Odoamne est obligé de flash out. Et ils n'arrivent pas à avancer. Oh, ça jump in sans respect, c'est pas puni. Yarnan qui va prendre un kill. C'est du tout bon pour G2 sur le timing du Nashor. 50 secondes pour que Odoamne revienne sur la carte. Plus le manque de téléportation. On fera le temps qu'ils fassent le trajet. Les G2 ont une carte à jouer. Après, il reste le smiter chez les Splice. Et la tour d'Azir à récupérer surtout. Je sais pas s'ils vont pouvoir faire le Nashor parce qu'il y a encore quand même pas mal de ressources. Notamment Kog'Maw Azir hein, qui, voilà, plus on arrive en late game, plus deviennent dangereux. Faut forcer le fight au moins. Faut essayer de créer une erreur. Il y a Perkz en train de revenir. On supprime la plante. Et si on arrive à bien gérer, ça va vite. Tente le entre 50-50. Allez, ça part sur un 50-50. Niski qui a encore une partition impériale. Je pense que c'est la meilleure chose qu'ils puissent faire de tenter le 50-50 les G2. Oh le bump qui est fini en plus. 3000 HP sur le Nashor. 2007. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? 2002. Le burst. Et non, ce sera pas smite. Ce sera complètement pas smite du côté des Splice. Mais je pense que les G2 avaient raison de tenter le 50-50 parce que de toute façon, à moins d'un miracle derrière, ils vont se faire au scale. Ouais. Et là, ça leur donne le timing, bien peut-être le dernier timing Nashor sur lequel ils peuvent vraiment s'imposer. Odoamne, il se fait. Kog'Maw t'as pas de la fight. Hein. Kog'Maw, non, il se fait zoner par le dieu de la forge. Il a pas mis un seul. Kog'Maw et Azir n'ont pas mis un seul coup de la fight, hein, vraiment. Faut juste qu'ils se packent un peu plus, je pense. Absolument. Parce que là, oui, il y a le tank d'un côté, il y a le DPS qui peut pas suivre de l'autre. Et bon, sans soutien, malheureusement, ils vont tomber. Donc peut-être un tank un peu plus en front lane, plus qu'en flanking. Oui. Mais Odoamne n'a pas osé mettre l'ulti. Il y a un moment où il y avait un pick-up possible sur Wadid. Et il faut peut-être oser un peu plus. Là, on va devoir maintenant juste tempo pour les Splice. Oh. Attention, on a trouvé la bulle ici qui peut faire très mal. Odoamne qui n'a pas de flash. Il était dans une situation difficile, le top laner. Et finalement, Cassing arrive à le trouver. Et ce sera la tour qui va être récupérée pour les G2 sur ce dernier push. Est-ce qu'on tenterait pas une Shurima Shuffle? Non. Non, il y a un back de Perkz, il n'y a plus de mana. On va aller acheter du stuff, on va faire le back général. C'est déjà une T2 qui tombe. Derrière, il n'y a plus qu'à pusher, c'est l'ennemi des bots. D'ailleurs, on le sait, hein, et du côté des Splice, on va essayer de faire avancer au maximum les lignes de creep. Et c'est de gagner du temps. C'est ça le maître mot, gagner du temps. Absolument, avec le dragon Eldor, il suffit juste une bonne fight d'un Kog'Maw et d'un Azir et je pense que la fight peut être gagnée dans tous les cas parce que Jarvan commence à être de moins en moins efficace. Il y a peut-être que son étendard pour le boost attack speed pour une Tristana qui est vraiment très utile. Mais bon, le cataclysme n'a pas l'air d'être trop dérangeant dans ce genre de... Voilà, t'as pas une Jinx, t'as pas une... T'as quand même un Kog'Maw certes, mais il est avec un time catch dans tous les cas et avec la protection de tous ces autres tanks, ça devrait pas trop arriver. Disons que là, la front lane, en fait, ils peuvent que contre-engage et push les G2, mais ils peuvent pas se permettre d'engage. Parce que le premier qui s'avance, il se fait vaporiser par le DPS des Splice maintenant. Absolument. Donc c'est juste attendre Splice,
les contrer tout en essayant de faire du 1-3-1. Mais même le 1-3-1 en fait, contre un Tahm Kench, le 1-3-1 il est quasi suicidaire. 1 minute 45 en tout cas pour ce dragon tant attendu. Le dragon ancestral qui va buff évidemment tous les dragons précédents que vous avez récupérés. Donc en l'occurrence ça fait les affaires de G2. Moins de splice, mais bon, ça permet non seulement à Deny aussi de récupérer quelque chose d'intéressant. Et ça leur donne du dégât, peut-être ce qui leur manque un petit peu à ce moment-là de la partie. Ouais. C'est le buff de dégâts bride qui sera effectivement ultra efficace contre cette gigantesque front lane. Oh, ça a touché ici, Perks. Sur donné. Bon dégâts avec l'exhaust qui était utilisé ici. À part du mid laner de G2. On va essayer de push là la bot lane. On a Tristana, Janna sur la wave déjà. Wunder pardon, qui est resté au mid. Pour pouvoir faire cette translation vers la bot lane. Ils iront pas plus loin que cette T2 parce qu'il y a bientôt plus buff Nashor. Celle-là, ils pourraient la prendre. Doit amener qui se fait harass par Perks, le cataclysme. Et ce sera une T2 sécurisée. Voilà, les G2 vont maintenant devoir faire leur back. Impossible de prendre les inhibiteurs et les racks maintenant. Yep, on va faire le back, on va faire le timing reset. On sait que la bot lane a back. Tristana est encore un petit peu toute seule pendant quelques secondes. Mais le but va être de pouvoir préparer, et on regarde directement au niveau des wards. Voilà, 3 pings sur le Jarvan, 3 pings sur la Janna. Et on va se taper, j'aime beaucoup comment Wardid pose ses wards, parce que vraiment pour lui c'est on sécurise le Red Trinket en premier pour pouvoir enlever toutes les possibles wards, puis ensuite on met des pinks dans les endroits clés. On n'a pas peur de poser des pinks juste pour check un buisson. Vraiment, et c'est comme ça qu'il faut l'utiliser de plus en plus, sachant que c'est le rôle des supports numéro 1. On peut le voir, voilà, ce travail de vision qui va être intéressant. Premier lieu, c'est Jankos qui le met. Après voilà, là on le voit, c'est Wadid qui le met. Mais tant que Perks n'a pas pick up, de toute façon ils pourront pas avancer. Ils sont complètement dépendants de Perks. Après voilà, on sait qu'il y a un one shot qui peut sortir de nulle part hein, sur Kobe pour peu qu'il fasse pas le bon move. Le sleep, pas de problème pour Casing qui va mettre son mid laner en sécurité. Et la tour qui se fait gratter petit à petit. Modomné il attend là pour flanquer, il veut son flanking Modomné. Oui. Absolument noir. Et Perks va tenter ici avec la bulle, ça peut faire des bons dégâts. Casing qui prend presque un mid-life, qui va régénérer un petit peu juste avant. En tout cas on tenterait pas un flash du côté de Doamné. On n'a pas réussi à enlever la Banshee. Et là par contre ça peut être très dangereux. Là c'est le genre de call, très dangereux parce que ça non seulement 50-50 mais en plus on a Kog'Maw et Azir qui sont bien positionnés sur le côté. C'est le dieu de la forge. Et on va essayer, non, on n'a pas réussi à Dina exercer, il va rentrer dans le baron, la prison de glace qui est lâchée sur son Wunder. Et là, le DPS Splice est censé se mettre en direction des G2. Jankos prend tellement de dégâts pour l'instant, Jankos se fait complètement atomiser par le dragon ancestral. 2600 HP encore de disponible, Zerze qui rentre dans la fight, on va essayer de le burst et finalement c'est récupéré par Jankos sur le côté gauche de la carte. Ils vont fight, c'est maintenant que les Spies doivent engage avec ce bonus de dégâts. Et c'est le one shot, l'arrivée de Jankos. Mais il reste Kobe derrière, Kobe sur Jankos. Oh, Perks qui arrivera à démolir Xerxes complètement. Et on a vu un Niski qui avait encore sa partition impériale qui n'a pas tenté le Shuri Image Shuffle. Ça aurait peut-être été une bonne opportunité. Casting avec la dévoration, Odo Amné qui est obligé de flash out. Et finalement, l'opération est excellente pour G2. Un kill de récupérer, un dragon ancestral. Et on va commencer à amorcer le push vers le mid. Une belle coordination de Perks et Jankos pour prendre ce dragon ancestral et derrière juste engage. Ça pouvait tourner à la catastrophe. Enfin, ça joue vraiment un cheveu pour que G2 finisse la tête dans le sable. Mais ça, ils s'en sortent merveilleusement bien. Et derrière, tour inhibiteur. Ça veut pas dire que c'est gagné. Mais on a fait un pas en avant. Ouais, je sais pas vraiment comment ils peuvent gagner à Teamfight Splice, sincèrement. Alors pour moi c'était assez facile, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Ouais, ils étaient bons jusqu'à l'énorme buff de dégâts qu'a reçu G2. Parce que tu vois là, regarde, j'aimerais voir Kobe en haut, Kobe et Niski en haut là, il faut vraiment les avoir à l'œil. Qu'est-ce qu'ils font dans la teamfight? Tu vois là, Kobe il dodge la tornade, ok il fight, il tape, là il recule. Et là pourquoi est-ce que... En fait c'est une question, pourquoi les tanks n'avancent pas? Et derrière en fait t'as une artillerie derrière, vraiment c'est genre des carabinés. Et ils tirent, mais en fait ils n'y vont pas, tu vois, genre c'est le but des tanks. Ouais mais ils osent pas, non mais ils osent pas Splice. Parce que là Kobe il va taper, ils font il va prendre Jankos qui tempo avec la stopwatch. Il va enchaîner sur Yunder, il a failli finir Jankos. Bah ouais, mais effectivement les tanks osent pas, les tanks ont peur. Je sais pas en fait comment est-ce après parce qu'ils ont récupéré le dragon ancestral donc ils se sont dit il y a beaucoup de dégâts donc on go pas, mais du coup tu vas avant. Il y a quelque chose à voir, hein. Pas forcément que le teamfight est mauvais, c'est pas ce qu'on essaye de dire, mais il y avait une autre manière d'y penser.
Je pense qu'ils ont vraiment, ils se sont dit, On on n'a aucune raison de se presser. Ils ont mal anticipé le burst de la Zoé sur le dragon ancestral. Oui. Et ils sont laissés surprendre là-dessus. Oh, attention, la bulle peut être très intéressante ici. C'est un Maokai qui est complètement bloqué. Odo Abney qui est en train de se faire détruire par les dégâts de Yarnan. La bonne dévoration de la part de Cassing. Mais il n'y a plus de front lane, chose. Et maintenant on se tourne sur Xerxes. Et il n'y a plus rien, on avance. Rocket Jump in, c'est une T2 qui va tomber. On va enchaîner, ça pourra être quasiment une fin de game. En tout cas, ces deux inhibiteurs, c'est très dur de revenir de là. Ah ouais, là c'est trop. Là c'est trop parce qu'il y a un écart quand même qui est non négligeable. On a un dragon ancestral en plus qui a pu permettre de gagner la teamfight. Avec des élixirs en plus, ça permet vraiment d'être efficace. Perks qui était derrière, qui arrive à mettre quelques dégâts sur la frontline de Splice Noir. Mais du coup, on a un Nashor désormais qui va être sûrement l'objectif prochain. Ah, il est insupportable le Perks, c'est lui qui permet d'initier tous les fights. En mettant ce non, il est très expiègle dans sa manière de jouer et c'est intéressant à regarder. Et là, il attend le slip. On va essayer de condamner la zone et il n'y aura pas le temps de contourner pour Xerxes. Ah, ils vont y arriver les G2. C'est pas une mince affaire hein, de venir plier Kog, Azir, triple tank et sur ces timings. On rappelle aussi hein, la draft quintuple AP. Je pense que ça joue beaucoup. Hein. Vraiment, quand je dis quintuple, Tankkench est en négligeable certes, mais en fait le Kog'Maw peut pas être misé. Et c'est un basique. Hein. Enfin, je pense que la plupart des gens qui regardent sur Eurogaming ici savent comment ça fonctionne, mais pour ceux qui ne le savent moins, il faut toujours équilibrer les dégâts. Un peu d'AD, un peu d'AP. C'est-à-dire que si Azir est très fed avec de l'AP, bah du coup il faut faire beaucoup de Magic Resist. Ce qui fait que du coup la décarry, comme une Tristana par exemple, peut commencer à détruire les autres avec ses dégâts physiques. Et là en l'occurrence, bah, juste regarde le stuff. Sur les 3-4 premiers stuffs de Horn, on n'a que de la Magic Resist. Même Yarnan s'est permis de faire un Malmortus. Même une Banshee du côté de Perks. C'est-à-dire que les dégâts sont annihilés. Et ça a été dommage. On aurait bien aimé avoir un Gnar au moins. Est-ce qu'on aura le droit à la décarry à Iron Solari? Ça s'est vu en LCK. Oui, exact. Avec le coq, après le coq gloire du juste, c'était, je crois que c'était la triste Iron Solari, quelque chose comme ça. Perks. C'est quand l'infamie a un visage. Ouais, mais ce qu'il disait, le Malmortus, enfin je crois que c'est quoi la phrase, c'était Lex Drinker me rapportait moins d'MR, du coup j'ai cherché un item et j'ai décidé de prendre Solari. Un peu ok. Bah ouais. C'était une bonne manière de réfléchir. Attention quand même la bulle ici qui passe sur Niski qui est obligé de reculer pour temporiser. Yarnan va récupérer plaisir, Yarnan. La dernière tourelle qui protège le dernier inhibiteur. On essaie d'engager sur Wunder, mais Wunder est un Maokai et c'est pas lui vraiment qu'il faut essayer de target. L'ulti de Maokai derrière. Attention les splices, hein, vraiment là c'est des erreurs plus mécaniques. En train de craquer. Ça va être et très finalement difficile. les G2 vont passer égalité avec les splices à 2-3 si jamais il n'y a pas un teamfight. Il y a un Shurima Shuffle absolument exceptionnel pour Niski. On sait jamais, c'est vrai que ça peut être la seule option. Je pense qu'il va falloir tenter, là il y a beaucoup de creep, on est en train de sonner à la porte, il va falloir ouvrir. Le livreur est présent, mais c'est pas le livreur qu'on attendait. On voit Kobe taper sur les tanks, hein. On voit que ça descend pas assez vite. Ah ouais. En fait il faudrait qu'il melt complètement Horn et Jarvan, il peut pas avec le stuff, c'est ça qui est dommage. Il s'épuise en mana avant d'épuiser les barres de vie, en plus avec des Warmog. Oh Yarnan. Par contre Niski il envoie. Il s'est un petit peu démonté par les creeps. Ouais. Ils ont juste à attendre le one shot hein, les G2. Mais tu vois c'est parce que Yarnan a fait une Malmortus aussi là qu'il a pas pu le tuer. Cette erreur de positionnement sans Malmortus ça aurait été suffisamment bonne à mon avis. Perks ils vont beaucoup de dégâts. Attention Kobe ici qui est en plein milieu de la teamfight, le cataclysme avec le combo derrière. On a peut-être l'engage de la part du Horn. C'est suffisant priori pour prendre Odo Abney. Fini par Perks. Xerxes englué au corps à corps. Et ce sera la game en 42 minutes en faveur de G2. Kobe qui se fait bloquer, qui se fait stun. Mais là il n'y a plus de quoi tenir le push. La partition impériale qui arrivera bien tard. Malheureusement pour Niski. Ouais, elle a aucun intérêt à défendre pour la bot lane. Kobe et Cassing qui sont obligés de reculer. La game était difficile. La game était une victoire plus endurante que sprintée, mais bon. C'est une victoire quand même, on sent qu'il y a des choses à améliorer du côté des deux équipes, mais très bon travail à noter Noah de Jankos, qui pour moi le MVP de la partie d'un point de vue micro macro. Bon, il a été excellent, après très bien épaulé par son équipe, hein, parce que vraiment toutes les lanes étaient bien push, tout le monde a gagné son match-up. Derrière il y a eu un bon roaming en plus de Wadid pour accompagner Jarvan, donc il a été 100% safe, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, il traverse la carte, il se balade.
il se balade, il prend même plus la peine de dissimuler son passing, Ouais. il va sur les wards, c'est vraiment quand t'es large, ouais bon je peux courir dans la Sejuani, de toute façon elle peut plus rien me faire, il y a eu quasiment 2 niveaux d'écart à un moment dans la jungle, là il y a eu cette erreur, hein. Cette erreur, ou alors ce très bon call. Je vais voir le Yarnan casting shake. Oui. Oh. Ils s'entendent vraiment très bien. Ok, je vais lui voir ça. Et donc il y a eu effectivement cette prise de décision d'aller à l'infernal et de mal estimer peut-être les dégâts du côté Splyce, hein. Ouais. Et ça leur a quasiment fait perdre la game, mais ils ont extrêmement bien géré leur teamfight et surtout Perkz, hein. C'est Perkz qui a fait toutes les ouvertures pour permettre les engages avec sa Zoé. Ouais, je pense vraiment là le pick Maokai coûte cher aussi. Non seulement il perd la lane, il apporte rien d'un point de vue teamfighting. C'est un bon champion qui a permis de récupérer un kill sur Wadid parmi les deux kills de la partie de Splyce. Mais voilà, attention à la draft, attention à ces erreurs. Je pense qu'on est en 2018. Au moins, alors certes, c'est pas que la draft. Tu ne perds pas qu'à la draft, mais c'est un point qui ne devrait pas être présent. Voilà, c'est comme tu passes un examen, tu ramènes une feuille. Si tu viens, même si tu as toutes les connaisses, tu ramènes pas de feuille. Tu la prends à ton voisin. Il y a un problème. Oui, ok, mais t'as pas ramené de feuille. Qui n'est jamais arrivé à un patient en lui disant t'as pas un stylo. Oui, tout le monde. Mais là, est-ce que tu étais payé pour ça? Non, voilà, il faut savoir être critique, mais aussi féliciter les vainqueurs. Donc G2 a dans l'ensemble plutôt bien joué. Ils se sont fait surprendre sur le Nashor. Ça a été l'énorme erreur qui a temporisé toute la partie et Splyce n'a pas réussi à capitaliser dessus. C'est pas encore assez propre, effectivement, parce que même si l'attention est louable et que je suis content que G2 essaie des stratégies un peu plus early, contre d'autres équipes, ce serait peut-être pas passé. Ouais. Donc il y a encore du boulot, mais c'est sur la bonne voie. Et plutôt content finalement, j'ai avoué que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus passif de la part des deux équipes et on a su faire la part des choses. Sur ce, il nous reste un dernier match à commenter et ce sera Fnatic Misfits. Je crois que c'est les deux équipes qu'on n'a pas vues. Oui, c'est ça, Fnatic Misfits, merci Sean. C'est juste Par après défaut. la pub sur Gaming.